Donc le hip-hop, ça aide à développer une sorte d'identité personnelle. L'identité personnelle. Mais à travers ça, c'est comme tu crées. C'est plus aussi parce que le rap a une façon de dire les choses. La musique du hip-hop, les graffitis aussi, c'est une façon de parler de leur réalité, des gens aussi. Parce que c'est une culture qui est plus dans le monde des gens, non? Parce que les gens, ils ont besoin aussi d'entrer dans la ville. Comment est-ce que tu entres dans cet espace labyrinthique incroyable, non? Entonces, le hip-hop, c'est pas seulement la danse, la musique, le break-dance, toutes ces danses qu'on a développées, mais chaque chose a un passé, non? Parce que le hip-hop aussi, il y a des jazz, il y a des façons de chanter, non? De dire, avant, ils ont été dans les anciennes cultures afro-péruviennes, ou afro-cubaines, ou afro, c'était les raconteurs d'histoires. Griotte. Hein? Et le hip-hop, c'est quoi qu'il fait? Raconte des histoires. Non? Les bons hip-hop qui te dit des choses, non? C'est ça. Parce qu'il y a aussi il y a le reggaeton. Oui, c'est notre affaire. Que c'est notre façon de parler. Dis-moi, en parlant de danse, c'est quoi ta relation avec le breakdance? Qu'est-ce que tu vois quand tu vois le breakdance? Le breakdance, ça a été, moi, quand j'avais 17 ans, j'essayais de danser aussi. Parce que c'était comme une espèce de... Parce qu'il ne faut pas oublier que le hip-hop et tout ça, c'est comme une nouvelle éruption dans la culture. Ça fait 25 ans qu'il a été, depuis la guerre de Vietnam, ça a été tellement fort. Non? Après ça, c'est comme avancé beaucoup dans le milieu underground plus. Et maintenant, c'est comme une nouvelle éruption d'une troisième ou deuxième génération de rapperos, de graffiti, de danseurs, des choses comme ça. Alors, je appartiens à la première génération, les premières qui dansaient dans mon quartier. Et aujourd'hui, je vois, et c'est une façon aussi d'exprimer que Dieu est un corps. Et que ce corps ne danse pas comme tout le monde. A une façon spéciale de dire les choses, d'exprimer, non? C'est ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? Non sais. Pardon? Non, je ne sais pas, c'est vous que... Non, je ne sais pas si comme... je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter, comme ton temps à Cuba. Maybe we should do like a little quick change of angle. Enfin, on va changer langue. Si? Oui. Donc, ouais, tu voulais parler du futur? Oui, je crois que comme on a partagé avec les enfants deux ateliers, plus il avait Matteo qui venait du Brésil, il est danseur de breakdance, mais avec la danse traditionnelle brésilienne, c'est comme capoeira, avec les capoeira, avec le birimbau. Il est venu parler avec les enfants, montrer le birimbau et montrer le capoeira, et après, il a montré la danse de breakdance, avec tout cet esprit. Après, c'est une fille qui vient de Harlem, des États-Unis, de New York, qui est allée apprendre aux enfants une danse qui font les minières qui sortent des mines, les minières noirs de Sud-Afrique qui sortaient avec des bottes et qui dansaient. Le Cambodge. Le Cambodge, c'est ça. Alors les enfants, ils ont été tellement surpris de toute cette façon d'être noir aussi, avec toute cette mémoire, non, de notre ancêtre, qui, je pensais, ça c'est le futur de cette culture qui commence à développer une façon nouvelle, au nouveau de confronter la société de l'argent, non? C'est une façon d'approcher aux enfants pour apprendre qu'on a un passé et avec ce passé on a transformé la tradition et on a commencé à dire notre propre esprit. On a mis dans cette transformation et on a créé quelque chose de nouveau. Et je crois que ça c'est le futur du hip-hop.
hip-hop comme culture, il doit aller chercher au théâtre. Parce que le hip-hop, on n'a pas encore de manifestations théâtrales. Ok. Aujourd'hui, commence à avoir des petites performers et je crois qu'il faut aller jusqu'au fond. Aller chercher dans les performers théâtrales, dans les raconteurs des histoires aussi, et la façon de s'exprimer à travers le théâtre. Pour l'autre côté, il faut aller chercher dans la danse traditionnelle, non? Dans leur culture, des Indiens, des Noirs africains, des Indiens des États-Unis, non? Des Indiens Inuits, de la culture ancestrale. Il faut aller chercher de façon traditionnelle qu'on peut transformer et mettre au service du hip-hop. Et aussi dans les mass médias. Le hip-hop, sauf les clips dans les vidéos, on n'a pas une manifestation dans les mass médias de dire les choses à travers les images. Comme audiovisuel. Audiovisuel. C'est ça. Il faut aller chercher dans l'audiovisuel pour dire la même chose qui dit le rappeur, qui dit le graffiteur, on dit le graffiteur, qui dit les danseurs. Alors il faut entrer dans une, comment on dit, un grand arc-iris, arc-en-ciel. Arc-en-ciel, ok. Entrer dans l'arc-en-ciel et trouver dans tous les arts la façon de dire aussi que le hip-hop a toutes les manifestations possibles de dire qu'on est aussi en rébellion, parce que c'est une culture de rébellion, et qu'il faut laisser parler les gens. Parce que la société future, c'est des gens. Ce n'est pas des vieux messieurs dans chaque petit espace de pouvoir. C'est votre révolution. On ne peut pas parler de réforme, de changement. Ce n'est pas changement. Il faut faire une révolution, sinon vous recevrez un monde en morceaux, en petits morceaux, non? Totalement fini. Comme fragmenté, tu veux dire? Fragmenté. Ah, ok. Non? Un monde. Votre futur, il faut sauver le monde, sauver les personnes, sauver les individus, sauver les sociétés, les femmes, les hommes, les enfants, les garçons, les filles. Donner aux gens une possibilité d'avoir un esprit, un espoir. Un espoir. Et le hip-hop, je crois que c'est un espoir nouveau.